me baptiserai. Je sors de la case, à la fin du jeûne, je vais chercher à manger, je vois la personne qui était déjà partie à 200 km à Kalemi, je la vois revenir et je lui ai dit, baptise-moi. C'est le pasteur Chibambe, il est à Moba. Alors, il n'était pas encore pasteur. Voilà le début. En tout cas, et ça a bien marché. Il y a eu d'ailleurs cet appel, et puis aujourd'hui vous êtes serviteur de Dieu. Oui. D'ailleurs, c'est très bien. Alors, vous avez dit que vous n'y croyez pas trop à l'époque à la religion. Non, je ne croyais pas du tout. Alors que vous faisiez des beaux points. Je faisais de très beaux points. Alors, aujourd'hui que vous êtes serviteur de Dieu, est-ce que, je vais vous poser juste une question comme ça par rapport à une citation de Karl Marx qui dit que la religion est l'opium du peuple. C'était ça votre pensée ou bien actuellement c'est ce que vous pouvez appuyer aussi? Je pense que Karl Marx ne savait pas ce que c'est que la religion lorsqu'il a dit ça. Il était athée aussi? Il était athée. Okay. La religion, c'est Galates 3, versets 23 à 25. La religion, c'est la loi. Et la loi est un pédagogue, c'est un précepteur qui doit conduire le croyant à donner son âme à Christ pour que Christ vienne habiter dans l'âme. Et ce chemin, c'est le chemin de la grâce. Selon Tite 3, verset 5 jusqu'à 11, où on dit nous sommes sauvés par la grâce. Mais quelle grâce? Il faut prendre Tite 2, verset 12, la grâce qui enseigne, n'est-ce pas, à vivre dans la piété. Okay. Hein? Mais aujourd'hui, les gens parlent de la grâce. C'est dans la Bible? C'est dans la Bible. Okay. Hein? C'est Tite 2, verset 11 à 12, parce qu'aujourd'hui, elle est ici. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce, les gens parlent de la grâce ignorante, la grâce non enseignante, ça c'est le diable. La grâce dans le sens où je peux tout me permettre parce que la grâce est là. Non, parce que Jean 1, verset 17, dit Jésus est venu, Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Okay. Et donc les deux. Et c'est ainsi que le serviteur de Dieu doit conduire l'enfant de Dieu à attacher son âme à la grâce enseignante. C'est-à-dire se soumettre selon Jérémie 15, verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu sépares ce qui est précieux, donc si tu te rattaches à moi, je te répondrai, je te montrerai la procédure, la marche à suivre de la grâce. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil sur le chemin de la grâce enseignante, et tu seras comme ma bouche. Et donc la grâce enseignante a 3 étapes. La première étape, c'est la justification par le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ, après avoir écouté l'évangile de la 11e heure. Et la deuxième étape, c'est la sanctification. Et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vous introduit en connexion pour que votre âme réside en Christ et votre corps réside au Congo. L'âme citoyenne céleste, le corps citoyen congolais. Là, vous parlez de la grâce enseignante, oui. Qui enseigne. Donc, je peux dire quelque part que la foi n'a plus son importance, n'a plus de force, n'a plus de puissance. Non. Si je peux déjà vivre sous la grâce elle-même m'enseigne. La grâce vous enseigne à marcher, vous enseigne vos devoirs en tant que fils. Regardez Jésus en Philippiens 2, verset 4. Ayez en vous, non, que chacun de vous considère les intérêts de l'autre. Nous, aujourd'hui, on nous parle des droits de l'homme. Ça, ce n'est pas chrétien. Le chrétien parle de devoir de l'homme. Et Jésus a considéré son devoir de fils. Parce qu'il est Dieu dans la fonction de fils. Et il ne peut que exécuter les devoirs du fils. C'est pourquoi la grâce souveraine l'a souverainement fait ressusciter
La grâce souveraine l'a élevé jusqu'à l'asseoir, n'est-ce pas, au sommet, dans l'éternité. Et donc, la grâce a enseigné au centenaire romain, Matthieu 8, versets 9 à 13, Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a accordé la grâce au centenaire romain selon sa foi. Quelle foi? Éphésiens 6, versets 5 à 7, serviteurs, soumettez-vous à vos chefs selon la chair, avec crainte et tremblement, comme à Christ. Et lui, il était soumis à ses chefs militaires, comme à Christ. Jésus a dit, tu es soumis à tes chefs, tu es soumis à moi. Et donc, être soumis à son chef, c'est être soumis à Christ, parce que toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité de fils aîné, même l'autorité de chef de famille, même l'autorité de mère pour les enfants, même l'autorité de chef de classe, ça vient de Dieu. Alors donc, quand on est soumis automatiquement. Même l'autorité d'un PDG? Même l'autorité d'un PDG, directeur général de B1, ça vient de Dieu. Et donc, il faut. Mais les gens oublient que ça vient de Dieu. Ils sont en train de piétiner la parole de Dieu, Osée 8, verset 4, qui dit, ils ont établi des chefs sans se référer à moi. Et c'est ainsi que quelqu'un, un chef coutumier, est élu chef coutumier, est intronisé chef coutumier par Dieu. Ça vient de Dieu. Ah oui. Ah oui. Mais lui dit, non, non, ce n'est pas Dieu. Ce sont mes ancêtres, ce sont les fétiches, c'est le léopard, c'est le lion. Voilà le détournement des enfants de Dieu par Satan. C'est ainsi que... Est-ce que ce n'est pas aussi un peu notre croyance, notre tradition, notre culture spirituelle, de croire justement aux forces de la nature, à nos ancêtres et tout ça? Notre culture... Est-ce que Dieu n'accompagne pas aussi un peu ça? Si vous avez la mémoire, plus loin que le Congo, vous découvrirez que notre culture vient de Genèse 5, verset 1 jusqu'à 16, lorsque Adam commence à se reproduire. Nous descendons de Adam. Oui. Donc, notre culture, de manière absolue, vient de Adam, fils de Dieu. Donc, notre culture vient de Dieu. C'est ainsi que les gens disent, oh non, nous sommes les enfants de Cam, les Noirs. On est maudits. Non, les enfants de Cam sont les enfants de Noé. Noé, il est enfant de Enoch. Enoch, l'homme qui a été enlevé après avoir eu des enfants sur la terre. Et c'est pourquoi il n'est pas interdit au pasteur de se marier. Comme Enoch était marié, a été enlevé, il avait des enfants. Enoch, le 7e descendant après Adam. Et la culture qui contredit la parole de Dieu, il faut abandonner ça. La culture doit se soumettre à la parole de Dieu. La culture qui vous permet de prendre votre belle-sœur comme les Matabiches, n'est-ce pas? C'est une mauvaise culture. Vous devez abandonner ça parce que Lévitique 18 dit que c'est une abomination. La culture qui vous recommande de faire l'homosexualité, il faut abandonner ça. C'est Lévitique 18. Vous serez vomis par la terre. Vous ne serez même pas enterré sur votre sol. Alors, je vous prends au mot. Que dites-vous alors de cette culture qui vous demande d'accepter l'œcuménisme? La culture qui vous demande d'accepter l'œcuménisme, il faut jeter ça au bac. Parce que, d'abord, nous, les enfants de Dieu, ne devons pas être culturels. Nous sommes le corps dans la culture congolaise, l'âme dans la culture céleste. L'œcuménisme, c'est lorsque vous croyez en une doctrine qui rassemble les églises différentes. Et les gens disent que ce qui a été fait au stade, c'était l'œcuménisme. Oui. Nenni. C'est ce que les gens disent. Nenni. Parce que au stade, on n'a même pas prêché. Dieu merci. Vous étiez là pour la dédicace. Il n'y a même pas eu de la dédicace du pays. Il n'y a même pas eu de prédication. Oui. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de prédication. Alors, la dédicace du pays, avec cet écuménisme-là, vous avez dédié le pays à quel Dieu? Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Aidez-nous, pasteur. Oui, nous avons dédié, les serviteurs de Dieu ont dédié, je les soutiens, c'est pourquoi j'ai dit nous. Les serviteurs de Dieu, parce que je ne faisais pas partie de ce qu'ils ont fait, je soutiens. Ils ont dédié, c'était le ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit, depuis le 26 février 1885,
ce pays est en train d'exister sans avoir été présenté à Dieu. Et ceux qui critiquent devaient aussi présenter l'alternative. Mais si quelqu'un qui connaît la vérité, il critique sans présenter l'alternative, il tombe sous le coup du péché. Jacques 4, verset 17. C'est lui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Et donc, depuis le 26 février 1885, on n'a jamais présenté le bébé Congo, qui est né le 26 février 1885. Ce bébé n'a pas été présenté à Dieu, et Dieu dit: vous avez installé vos chefs sans vous référer à moi. Vous avez gouverné sans vous référer à moi. C'est pourquoi vous êtes sous la malédiction. Et donc, Dieu a dit à beaucoup de serviteurs de Dieu: dédicacez votre pays à l'Éternel. Et quand vous dédicacerez le pays à l'Éternel, faites la procession, la marche avec Dieu, selon Psaume 68, verset 8. Ô Dieu, quand tu marches en tête d'une procession, verset 10, tu fais tomber une pluie de bienfaisance, de la même manière que Élie, quand il avait prié dans Jacques 5, verset 18 jusqu'à 20, il a fait tomber une pluie de bienfaisance. Est-ce que c'était une pluie de bienfaisance ce jour-là? Absolument, parce qu'il n'y a pas eu de dégâts. Ben oui, mais la réunion n'a plus continué. La prière n'a plus continué. Si, la prière, les gens sont partis. La prière était finie lorsque l'apôtre Tambolo Koki a dit Amen. C'était une prière puissante que j'ai vraiment admirée. Et directement, la pluie est tombée. Et les serviteurs de Dieu se sont ravisés. Ils ont dit Alléluia, Seigneur, merci. Ils sont descendus sous la pluie pour dédicacer le pays. Les 450 tribus de notre pays, sous une carte, n'est-ce pas, des tribus, et le drapeau du pays. Et quand ils ont fini, sous la pluie, ils sont venus saluer. Est-ce que ce n'était pas un peu un mélange spirituel, parce qu'il y avait plusieurs religions? Il y avait plusieurs religions. Je voudrais vous dire ceci. Là, je vous parle en tant qu'aîné, en tant qu'un des pères de... Oui. Il y avait plusieurs religions. Je voudrais prendre principalement Matthieu 25, Genèse 25, verset 9. Qui dit quoi? Qui dit ceci. Lorsque Abraham est décédé, les musulmans, dont le père c'est Ismaël, et les chrétiens, dont le père c'est Isaac, ont d'abord enterré la hache de la haine, la hache des conflits, avant d'enterrer le corps de leur père qui les a engendrés, n'est-ce pas? Isaac et Ismaël étaient là, présents? Oui, c'est écrit ici. Ismaël a été engendré quand Abraham n'avait pas encore la circoncision. Et puis quand il a été circoncis, il a engendré Isaac. Genèse 25, verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, après avoir enterré la hache de guerre. Et c'est ce qui s'est passé dans le bateau de Jonas. Jonas, qui croyait au vrai Dieu, il n'est pas resté chez lui à la maison en train de critiquer. Jonas est arrivé au stade et il s'est repenti. Il a dit que tous les malheurs de ce bateau, c'est moi Jonas. Parce que je crois au vrai Dieu et je suis en conflit avec lui. Eh bien, pardonnez-moi. Ils lui ont dit, en bon, c'est toi qui veux nous faire tuer dans ce bateau? Il a dit, oui, c'est moi. Il dit, mais pourquoi tu es en conflit avec Dieu? Il dit, c'est une longue histoire. Alors qu'est-ce que nous faisons de toi? Jetez-moi dans l'eau. Voilà un homme honnête. Il n'a pas critiqué. Il est allé pour réparer sa vie. Et il a dit, pas moyen. Tant que je serai dans votre bateau, vous n'aurez pas la paix. Et ils ont prié. Seigneur, cet homme dit qu'il est ton fils, il te connaît, mais il est en conflit avec toi. Mais si nous le jetons dans l'eau, tu vas te fâcher, tu vas nous exterminer. Déjà, nous sommes sous la tempête. Permets-nous, autorise-nous. Et ils l'ont jeté, ils ont eu la paix. Et le bateau, la République démocratique du Congo, est allé jusqu'à Tarsis, est devenu prospère, la prospérité, n'est-ce pas, l'annulation des dettes, n'est-ce pas, la croissance économique, ça va à Tarsis. Nous allons à Ninive. Mais ceux qui étaient dans le bateau ne se sont pas rappelés pour savoir qu'est devenu Jonas.
Jonas est parti dans la 6e dimension. Alors, vous avez dit que la dédicace du pays, c'était justement pour présenter ce bébé Congo qu'on n'a jamais fait d'ailleurs depuis.